Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire on va essayer de faire en tout cas, notre astro-guidance sur la pleine lune en Vierge, d'accord, qui a lieu ce vendredi 14. Je sais plus tellement à quelle heure, mais c'est voilà, vendredi. Cette pleine lune en Vierge, doublée d'une éclipse, d'accord, c'est la première de cette année. On en aura une autre dans pas très longtemps, dans quelques semaines. Et donc, une éclipse a toujours lieu quand les nœuds nord et les nœuds sud sont concernés. Les nœuds nord et les nœuds sud sont des points de croisement, justement, liés à la Terre, le placement de la Terre, de la Lune, du Soleil, etc. Et c'est ce calcul-là, ces croisements-là qui nous donnent le placement des nœuds nord et des nœuds sud. Donc, quand il y a une éclipse, les nœuds karmiques, les nœuds lunaires sont toujours concernés. Et donc, il y a toujours une dimension plus profonde, plus mystique, plus karmique. On est dans le chemin de l'âme ici, d'accord? Donc, c'est intéressant parce que dans la vidéo sur Vénus que j'ai postée dans la communauté, dans l'espace communautaire, je disais que Vénus, sur son parcours en ce moment qui va durer à peu près 5 semaines, elle a une dimension quasi galactique, où je disais qu'on n'était plus tellement dans l'astrologie tropicale, on était quasiment dans l'astrologie sidérale. Et donc cette éclipse, avec cette inclusion, imprégnation des nœuds lunaires, nous amène aussi dans une astrologie de l'âme, plutôt que juste la vie sur Terre, juste l'être humain, quoi. Donc dès qu'il y a une éclipse, on a une dimension supérieure, notamment on vient ajouter la dimension de l'incarnation, en fait, du système incarnatoire et du chemin de l'âme qui ne se compte pas en une seule vie, qui se compte en plein de vies. Et c'est d'autant plus intéressant dans cette pleine lune en Vierge, parce que la Vierge, c'est l'incarnation. D'accord, l'axe Poisson-Vierge, c'est l'axe de l'incarnation, en fait. C'est au travers de cet axe-là que l'esprit spirituel, d'accord, vient faire une expérience humaine. Donc c'est l'axe de l'incarnation par excellence, et la Vierge représente vraiment cette énergie-là qui cherche à sacraliser la matière, en fait, qui cherche à amener la beauté de la conscience, la beauté de l'âme dans l'expérience humaine, pour sacraliser l'incarnation, en faire quelque chose de spirituel, quelque chose de sacré. Et donc cette pleine lune, elle vient beaucoup travailler sur ça, du coup, parce que nous avons notre nœud nord en Poisson et notre nœud sud en Vierge. Et le nœud sud en Vierge, puisque c'est essentiellement de ça qui est travaillé en ce moment, le nœud sud en Vierge nous parle du besoin compulsif de contrôle, en fait, qui vient d'anciennes expériences, qui viennent d'anciennes vies, qui vient de notre lignée, qui vient d'un karma, de choses qui sont toujours déséquilibrées dans notre chemin de vie, et qui nous a amenés, au fil des expériences, à vouloir absolument avoir le contrôle sur les choses, en fait. Et le nœud sud en Vierge, alors on pourrait épiloguer longtemps, mais le nœud sud en Vierge nous parle beaucoup de ça, en fait, du besoin compulsif de contrôle, et donc de la nécessité d'apprendre à lâcher prise et à laisser faire les choses. Et donc cette pleine lune en Vierge, avec cette éclipse, et cette participation des nœuds lunaires, va venir beaucoup nous faire travailler sur ça, en complément avec d'autres énergies, parce qu'on a aussi Saturne qui est présent, on a aussi Neptune qui est présent, on a la conjonction entre Vénus et Mercure qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et qui sont pas très loin, qui sont en Bélier, et comme Mercure gouverne la Vierge, il y a aussi cette conversation-là, un peu en arrière-plan, entre Vénus et Mercure, qui impacte cette pleine lune. Donc on a beaucoup de choses ici qui se passent, qui s'en mêlent et qui peuvent ajouter à la confusion. Personnellement, j'étais même pas sûre de faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal à rassembler mes idées. Mais voilà, sachez qu'il peut y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de choses à recevoir, notamment au niveau de sa propre guidance, en fait. Ok ? Et donc c'est un moment important pour se faire confiance, et faire confiance à sa propre guidance. Et si, particulièrement dans ces énergies de pleine lune, si vous sentez le besoin de vous disperser au niveau de la guidance, c'est-à-dire d'écouter
plein de guidance ou des choses comme ça, c'est la confusion à l'intérieur de vous, en fait, qui s'agite et qui s'anime. Et donc, c'est votre besoin compulsif de contrôle qui s'agite et qui s'anime. Et donc, il n'a pas besoin d'être nourri, il a besoin d'être observé. Donc, attention aux mécanismes compulsifs qui peuvent se manifester vraiment pendant cette pleine lune. Donc, comme on est dans l'axe Vierge-Poisson, on est aussi dans l'axe de la co-création, en fait. Hein. C'est ce moment où l'être humain et son âme, le conscient et l'inconscient, le subtil et le tangible peuvent travailler, en fait, main dans la main, co-créer, en fait, pour amener justement de la lumière, hein, parce qu'on est dans une pleine lune, donc c'est plein feu, sur des mécanismes psychiques enfouis. Okay, notamment qui nous amène à des comportements de contrôle, en fait, dans notre vie, et à vouloir absolument contrôler certaines choses, notamment dans tout ce qui va concerner la Vierge. Et la Vierge, c'est la routine, c'est la vie dans la matière, c'est mon corps, c'est ce que je mange, c'est ce que je bois, c'est ma santé, c'est mon rythme circadien, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, le tri sélectif, est-ce que je me protège des ondes? Enfin voilà, c'est mes habitudes de vie, mes routines de vie qui font que ma vie est ce qu'elle est. Parce que notre vie, c'est la somme de tous les petits choix quotidiens qu'on fait ou qu'on ne fait pas, en fait. Et donc toutes ces décisions quotidiennes qu'on n'a pas l'impression de prendre, c'est-à-dire que toutes ces choses qu'on fait par automatisme sans y penser relèvent du domaine de la Vierge. Et relève de mécanismes inconscients, en fait. C'est très très rare qu'on se lève le matin en se disant pourquoi j'ai mis un pull bleu, pourquoi je préfère manger des kiwis que des bananes, pourquoi là d'un seul coup tout de suite j'ai envie de manger du chocolat. On va pas se dire tiens, j'ai un manque de magnésium, je vais faire une cure de magnésium, je vais manger plus de bananes. Non, on va se dire je vais manger du chocolat parce que j'ai envie de chocolat. Non. Donc voilà, des choses inconscientes qui en fait contrôle absolument toute notre vie, en fait. Et donc, inconsciemment, ça vient de ce besoin compulsif de contrôle. Si on décortique et qu'on remonte... et là, je vois pas quelque chose qui remonte dans le temps, je vois quelque chose qui remonte très loin dans l'ombre, en fait, à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de soi. Et donc, on est dans une bonne phase, en tout cas, cette pleine lune est une bonne phase, pour découvrir, en fait, justement, pouvoir mettre le doigt sur certains de ces mécanismes psychiques enfouis, parce que c'est vraiment les découvrir, les voir, pas nécessairement les comprendre dans l'instant, d'accord, notamment parce que Mercure s'apprête à passer en rétrograde, donc la compréhension viendra sans doute plus tard, d'ici... voilà, on va travailler là-dessus pendant 2-3 semaines, mais déjà voir des choses, en fait. Voir des choses, les mettre en lumière, parce que c'est à partir de là que le changement à moyen et long terme peut commencer à se mettre en place. Hein. On n'est pas en train de vous dire que vous allez changer comme ça du jour au lendemain. Non, mais il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place ici. D'ailleurs, au demeurant, la Vierge, c'est pas quelqu'un qui agit comme ça, absolument pas. C'est quelqu'un qui élabore des plans et qui préfère le long terme plutôt que le court terme, d'ailleurs. Et donc, la pleine lune en Vierge, moi, je trouve que c'est toujours un moment un petit peu inconfortable, en fait. Parce que la Vierge, elle n'aime pas. Elle a horreur des choses qui sont non résolues. Des choses qui ont été laissées en plan. Elle a horreur des choses qui traînent. Elle a horreur des choses qui dépassent. Et donc, effectivement, dans ces aspects négatifs, c'est le besoin de contrôle et le besoin d'atteindre la perfection, ce qui est inatteignable, donc c'est compliqué. Mais dans ces aspects positifs, c'est cette énergie qui ne laisse rien au hasard, qui ne laisse rien traîner et qui s'assure que tout soit à sa place. La Vierge, elle aime l'ordre. D'accord ? Elle aime l'ordre. Après, dans le chaos de l'univers se trouve un ordre. D'accord ? Donc, c'est pas nécessairement justement le besoin d'en finir avec le chaos ou des choses comme ça, c'est de trouver l'ordre, en fait. Parce que la Vierge, elle aime l'ordre. Donc, cette pleine lune, c'est une période de clarté, en fait. Plus spécifiquement, c'est une période qui va nous amener probablement à voir là où on a besoin de clarté et là où l'intégrité, en fait, elle est plus que nécessaire pour justement
pour nous amener vers une acceptation de soi toujours plus complète, en fait, hein, qui est l'énergie des poissons, qui font face à la Vierge, au travers notamment de cette idée que la perfection n'existe pas, et que ça sert à rien d'essayer d'y arriver, en fait. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle pourrait vraiment venir mettre en lumière des espaces dans lesquels on essaye toujours d'atteindre une certaine perfection, alors que premièrement, c'est irréalisable, et surtout, deuxièmement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est pas ce qu'on nous demande, il n'y a pas besoin, en fait. Et cet inconfort, il peut vraiment venir de là, en fait. C'est-à-dire, c'est que pour pouvoir arriver à un état d'acceptation plus complète, ou un état plus complet d'acceptation, il faut bien lâcher prise, il faut bien lâcher le contrôle, il faut bien accepter certaines choses comme elles sont. Il faut bien accepter que cette idée parfaite qu'on a en tête, elle est irréalisable. Et donc, cette pleine lune, notamment parce qu'il y a aussi une conjonction avec Neptune, et que Neptune est à la toute fin des poissons et est en train de passer en bélier, donc il y a une énergie de deuil très forte, on pourrait, avec cette pleine lune, vraiment se retrouver à devoir dire au revoir, en fait, mais avec de la vraie tristesse derrière. C'est-à-dire qu'on pense qu'on veut lâcher le contrôle. On a des compulsions, des addictions, des réactions, des schémas comme ça qui nous pourrissent la vie. Et on pense qu'on veut laisser ça derrière nous. On pense qu'on veut lâcher ça. Mais en vérité, si ces mécanismes-là, ils existent, c'est qu'ils ont une bonne raison d'exister, en fait. Et donc cette pleine lune, elle pourrait vraiment venir réveiller des choses comme ça auxquelles il faut dire au revoir. Mais ce qu'elle vient réveiller, en fait, c'est la tristesse de ça, en fait. Du fait qu'il faille dire au revoir à ça pour de bon. Et voilà, on a cette idée préconçue que dire au revoir aux choses qui sont désagréables, ben c'est facile. Et en fait, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des mécanismes de vie, en fait, notamment au travers des mécanismes qui forment de la compulsion, de l'addiction, desquels il est très très dur de se détacher, parce que il y a cette tristesse derrière. Et c'est très très dur, en vérité, de dire au revoir, de lâcher certains mécanismes, pour X raisons. Mais c'est ça qui nous amène, en fait, à un niveau d'acceptation plus complète. C'est cette idée aussi qu'il y a des objectifs qu'on n'atteindra jamais, qu'il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à faire, qu'il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à être, parce que de toute façon, c'était inatteignable, infaisable, et de toute façon, ça ne nous appartenait même pas à la base. Okay, hein, on est plein des espoirs non réalisés de nos parents, et donc des choses comme ça dans notre inconscient, au niveau de notre psyché, en fait, qui nous amènent à vouloir des choses, à espérer des choses qui sont absolument inatteignables. Et c'est ça qui peut former cette profonde tristesse à l'intérieur de nous, en fait. Parce qu'inconsciemment, on sait qu'on n'y arrivera jamais, on sait qu'on n'est pas censé faire ça, mais il y a toujours cette chose extrêmement, extrêmement présente qui nous pousse à vouloir répondre aux exigences. Et ça, c'est la Vierge. Donc, comme je le disais, la Vierge, elle vient... donc, notamment, des choses auxquelles on doit dire au revoir sur ce que représente la Vierge. Donc, je rappelle, la Vierge représente la matérialisation. C'est-à-dire, elle va représenter très fortement notre corps, elle représente notre santé, elle représente ce qu'on consomme, elle représente comment on gère notre temps. Voilà, c'est comme si la Vierge, elle était responsable de toutes les règles liées à la matérialité, en fait. Comme je le disais, c'est aussi le rythme circadien, c'est aussi la ménopause, l'andropause, voilà, tout ce qui est lié aux différents systèmes de nos différents corps, okay, comment on fonctionne quand on est dans nos rythmiques, dans nos ordres, ok. Et donc, la Vierge régit tout ça, et donc ça peut vraiment être des choses, dire au revoir à certaines choses sur tous ces domaines-là, en fait. C'est pour ça que la Vierge peut vraiment beaucoup nous parler des mécanismes compulsifs et addictifs, et de la santé en général. Et donc des choses qu'on a maintenues dans notre vie qui sont pas bonnes pour nous, mais qu'on a maintenues parce que, pour X raisons, parce qu'on les a maintenues.
Et donc cette pleine lune nous amène, au travers de ce à quoi on doit dire au revoir notamment, petit à petit justement, à avancer toujours plus et à faire un grand pas. Parce qu'il y a un grand pas à faire dans cette pleine lune, qui est une grande énergie de naissance. Je vais en parler rapidement après. Pour changer notre relation en fait à toute la sphère de la Vierge. Donc regardez dans votre thème dans quelle maison se situe la Vierge, mais aussi votre maison 6. D'accord, par quel signe est gouvernée votre maison 6, quelles sont les planètes dans votre maison 6. Voilà, si en plus vous avez une maison 6 dans laquelle il y a la Vierge, le Poisson, le Bélier, potentiellement la Balance, mais surtout le Bélier, parce qu'on a vu, il y a Mercure qui est pas très loin, etc. Vous pouvez être particulièrement touché par ces questions-là, en fait, en ce moment. Voilà. Et notamment toutes ces questions où on vient se répéter, les choses sont censées être comme ça. Les choses sont censées être faites comme ça. Ça devrait être comme ça. Ça devrait se passer comme ça. Ça devrait être organisé comme ça. Ça devrait être arrangé comme ça. Ça devrait fonctionner comme ça. Ça devrait paraître comme ça. Ça devrait. Il faut que. Tout ça, c'est la Vierge, en fait. Pour justement respecter un ordre établi. Respecter l'ordre qui m'a été transmis par la société, respecter l'ordre qui m'a été transmis par ma mère, par mon père, comment les choses sont censées être en fait, et qui sont des choses qui nous grignotent, voilà, parce que ça nous mène à avoir des idéaux qui sont pas les nôtres déjà en premier lieu, et qui donc par définition sont inatteignables. Ou alors c'est des choses qu'on peut atteindre, mais qu'on peut pas tenir dans le temps. Et donc, ça crée un profond sentiment d'échec et une profonde tristesse. Et donc, c'est pour ça que je dis que la pleine lune en Vierge, pour moi, c'est toujours un moment inconfortable, en fait. Parce que ça vient vraiment toucher toutes ces questions-là, qui sont des questions du quotidien. La Vierge, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Et donc, c'est des choses, si on les règle pas, c'est complexe, quoi. C'est compliqué, ça nous bouffe la vie, littéralement. La Vierge, si elle n'est pas réglée dans nos thèmes, c'est quelque chose qui nous bouffe la vie. Parce que le passage d'Uranus, le passage de Neptune, le passage de Saturne, voilà, on en parle tous les 6 mois ou tous les 4 ans, quoi. Mais la Vierge, c'est tous les jours. La Vierge, c'est tous les jours. Et donc, voilà, on peut venir vraiment, au travers de cette pleine lune, appuyer sur des boutons qui sont déjà bien sous pression, en fait. Justement pour nous amener à lâcher les boutons, c'est-à-dire arrêter d'appuyer là-dessus. Donc cette pleine lune, elle vient travailler sur des choses sur lesquelles vous continuez à vous mettre la pression. Et en fait, on vient mettre en lumière le besoin de lâcher, en fait, ce bouton. C'est-à-dire, c'est pas... non, il faut arrêter d'appuyer dessus, en fait, ici. Voilà, donc c'est un moment, cette pleine lune, où on vient remettre en question l'ordre établi. C'est le moment de remettre en question l'ordre établi. Sur la thématique qui va être la vôtre, d'accord? On n'aura pas tous les mêmes, mais pour certaines personnes, elle est déjà présente. Moi, je sais qu'elle s'est déjà présentée, c'est pas un problème. Et on vient, voilà, challenger l'ordre établi pour venir remettre plus de souplesse. Et ça va être tout le travail de Saturne en Poisson, qui est en conjonction avec notre Soleil, donc qui est en conjonction à cette pleine lune. Saturne, ici en Poisson, on en a parlé les dernières semaines dans la météo énergétique, nous pousse en fait à déstructurer, à construire de nouvelles structures qui soient plus souples et donc qui soient plus fiables, parce que la souplesse permet le mouvement et elle accepte plus de largesse et donc plus de mouvement et donc finalement c'est plus solide et donc c'est plus fiable. Et donc voilà, c'est cette idée sur les sujets qui vont vous concerner d'avoir plus de souplesse, plus de largesse et d'accepter en fait un nouvel ordre établi, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser, de manger, de dormir, voilà, peu importe comment ça se manifeste pour vous. Et notamment, avec cette alliance entre Saturne et la Vierge ici, on est vraiment dans cette optique, comment je peux, au travers de ma vie quotidienne, être toujours plus au service de ma propre incarnation, en fait. Donc cette pleine lune, elle vient toucher des habitudes, des routines, des actions, des mécanismes en fait, qui nous desservent, vraiment, nous desservent. Et donc, si vous n'avez pas encore identifié ce que cette pleine lune vient travailler pour vous, vous pouvez regarder votre vie et juste vous dire au quotidien, ou voilà, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais qui continue à me desservir. Et c'est probablement ça en particulier, en fait.
Donc voilà, cette pleine lune en Vierge, elle vient aussi nous permettre de poser cette question-là. Comment est-ce que je peux être encore plus au service de ma propre incarnation, notamment en acceptant de dire au revoir à certains mécanismes en fait inconscients qui peuvent être vraiment brassés en ce moment, pour arriver à un degré d'acceptation toujours plus complet, toujours plus complète. Donc la Vierge, dans ses aspects négatifs, elle se manifeste au travers de l'anxiété, elle se manifeste au travers de l'angoisse, elle se manifeste au travers de la confusion, elle se manifeste au travers de des choses qui sont déréglées, notamment au niveau corporel, au niveau hormonal, au niveau de l'appétit, au niveau du sommeil, d'accord ? C'est une pleine lune qui peut être extrêmement fatigante, particulièrement pour les femmes, puisqu'on vient travailler aussi beaucoup sur les cycles, du corps. Mais voilà, ça peut être très très fatigant en ce moment, à cause de cette énergie de la Vierge folle en fait, qui est complètement azimutée et qui est complètement déréglée, dérégulée. Donc il y a ça qui peut s'ajouter aussi dans cette pleine lune. Et la Vierge, elle est comme ça quand elle est déconnectée des poissons en fait. Donc quand on est déconnecté de son âme, de son centre, de son cœur, c'est là qu'on est complètement dans cette énergie-là. Donc c'est un signal aussi de reconnexion à ce qui est vraiment important pour vous. Et là où se situent les poissons dans votre thème peuvent vous renseigner là-dessus. C'est-à-dire qu'est-ce qui va vous aider dans ce moment à apaiser cette Vierge en vous reconnectant d'autant plus à la sphère des poissons dans votre thème. Si vous avez des poissons en maison 5, en maison 3, en maison 12, ce ne sera pas la même réponse. Mais ça peut vous aider en fait à venir apaiser un peu cette Vierge folle qui peut tourner en rond là pendant 3-4 jours. Voilà. Le but, c'est de remettre au niveau de nos thèmes et dans notre vie la Vierge à sa place. Parce que la Vierge, elle a un rôle. Ce rôle, il est très clair, il est très défini. La Vierge, elle est là pour remplir ses fonctions, en fait. La Vierge, c'est entre guillemets un automate. On l'appelle souvent l'ordinateur, mais c'est ça. Elle a quelque chose à faire et elle le fait très bien. Toute la difficulté de la Vierge, c'est une fois qu'elle a rempli ses fonctions et que sa tâche est terminée, c'est de lâcher prise et de rendre à l'esprit, et donc au poisson, et donc à l'univers, et donc à Dieu, et donc à Gaïa, ou peu importe le concept que vous allez mettre derrière les poissons, de rendre en fait, et de lâcher prise quant au résultat et quant à la suite. Ok ? Donc, c'est aussi ce que nous demande cette pleine lune, avec ce travail sur le nœud sud en Vierge, justement, de voir ce que la Vierge dans notre vie, dans notre thème, a comme fonction, en fait, quel est son rôle au travers de la maison et des planètes, etc., dans laquelle se situe qui sont en rapport avec la Vierge, et de dire, ok, au-delà de ça, c'est plus mon problème, en fait. Voilà, et c'est apprendre à lâcher. Et ça peut être très, très compliqué. Mais c'est ce qui est en train de se passer ici, et ça peut vraiment venir réveiller des angoisses, parce que l'absence de contrôle, c'est ce que ça réveille l'angoisse. Donc on peut avoir comme ça des bouffées d'angoisse pendant cette pleine lune, en apparence sans raison valable, mais non, c'est que la Vierge à l'intérieur de nous, elle est squeezée comme une orange, pour justement l'amener à lâcher la pression sur ces différents boutons. Donc, voilà. Et donc, pour finir avec la partie astrologie, je vais parler rapidement de Neptune. Donc, Neptune est aussi... donc, le Soleil est en conjonction avec le nœud nord. Neptune n'est pas très loin, donc on a une conjonction un peu plus large, mais il est quand même là. Et Neptune, ici, en fait, avec cette pleine lune, qui est concernée par les poissons, qui concerne les poissons aussi, puisqu'on a la Vierge. La Lune est en poisson, de toute façon, et le Soleil est en Vierge. Ou c'est l'inverse, je sais plus, enfin bref, peu importe. On est sur cet axe-là. Neptune, en fait, qui est au tout dernier degré des poissons, au travers de cette pleine lune, c'est une naissance, c'est-à-dire il arrive au bout de la voie basse. D'accord ? On arrive au bout du canal, en fait. Du canal de naissance de Neptune. Et fin mars, Neptune va naître, il va renaître, il va
passer des poissons au bélier. Donc il sort d'une vie où il a passé toute une vie zodiacale, d'accord, il est allé du bélier au poisson, pour entrer dans une nouvelle vie. Il passe des poissons au bélier, il va entamer un nouveau cycle. Donc on est en train d'assister aussi à la naissance de Neptune. Ok, donc on a cette énergie de naissance ici très très forte, et cette pleine lune, c'est vraiment le moment où on est squeezé en fait, hein, parce que quand on passe dans la naissance, quand on naît par voie basse, on passe par le cervix, notre tête elle est pressurisée, nos épaules souvent sont disloquées, voire nos hanches et tout ça, donc c'est cette énergie de pression, de pressurisation en fait, notamment au travers de Neptune qui est en train de terminer le passage dans le canal pour arriver à cette renaissance en fait, à cette naissance qui arrivera fin mars. Donc cette pleine lune va nous amener jusqu'à la prochaine nouvelle lune et c'est ce mécanisme en fait de naissance. Mais donc la naissance c'est aussi un deuil, d'accord ? La naissance à une nouvelle vie c'est aussi le deuil de l'ancienne vie. Je dis souvent dans les guidances, nous en tant qu'être humain adulte, un enfant qui naît, c'est un enfant qui naît. Mais l'enfant, il est en train de mourir. Ok ? C'est-à-dire qu'il quitte la vie intra-utérine. Donc il doit mourir à sa vie intra-utérine pour pouvoir naître à son incarnation dans la matière. Donc la naissance, c'est aussi la mort. Et donc toute mort implique un deuil. Et c'est pour ça qu'au travers de ces énergies de pleine lune en Vierge, il y a quelque chose auquel on est en train de dire au revoir, et c'est compliqué en fait, parce qu'il y a un vrai deuil à faire. Et au moment où je le dis, je sens toutes ces émotions au niveau de la gorge, donc c'est compliqué en fait. Je le sens jusqu'à mes oreilles, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à entendre ou qu'on veut pas entendre en fait. C'est le moment de dire au revoir. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une pleine lune très particulière qui peut être très complexe en fait, en vérité, très profonde au niveau psychique. C'est pour ça que j'avais cette impression que on va chercher quelque chose très très loin en arrière, mais c'est pas dans le temps en fait, hein, c'est vraiment à l'intérieur. Et c'est vraiment la fin d'une époque. Et donc la fin d'une époque, c'est que cette époque, elle a été facile ou pas, c'est toujours un deuil en fait. Donc il y a tout ça qui est mixé en ce moment au travers de cette pleine lune, qui peut nous permettre en fait d'accéder, de venir toucher des espaces qui sont vraiment sensibles en fait, face à des choses qui sont en train d'être abandonnées ou qui ont besoin de l'être en fait, hein, d'être abandonnées. Et tout ça, ça demande beaucoup de doigté, beaucoup de finesse, beaucoup de compassion, beaucoup de tolérance et beaucoup de présence. Le seul message, le seul conseil que moi j'aurais à vous donner pour cette pleine lune, c'est de la présence. Ok ? Donc ça, c'est pour la lecture astrologique. Face à cette lecture-là, je pense que ce qu'on ira faire dans le soin, parce que comme il y a beaucoup les poissons et beaucoup Neptune, en fait, ces choses qui ont besoin d'être abandonnées, elles ne peuvent l'être qu'au travers du pardon, en fait. Ok ? Donc on va aller faire un soin axé sur le pardon, se pardonner soi-même, et dire au revoir en fait, pour pouvoir quitter ces choses et pouvoir les laisser derrière soi. Donc on verra dans l'extension s'il y a d'autres choses qui sortent pour le soin, mais ce sera déjà la première optique du soin. Se pardonner soi-même face à ces choses auxquelles on a besoin de dire au revoir et qui ont besoin d'être abandonnées en fait. Et en même temps c'est abandonné, mais l'image que je vois, je sais pas si vous avez... j'ai ce film en dessin animé que j'ai regardé, quand il est sorti, je l'ai regardé, je sais pas, des dizaines de fois, qui était le prince d'Égypte, en fait, qui nous parle donc de Moïse et de l'Égypte à cette période-là. Et en fait, l'image que je vois, c'est ça, c'est le moment où Moïse, il est abandonné par sa mère, et il est mis dans un panier d'osier, et il est envoyé sur le Nil, en fait. Donc, cette notion d'abandon, c'est aussi... ce qui permet de sauver la vie, en fait. Donc, il y a quelque chose ici. C'est-à-dire que derrière cette chose qui doit être abandonnée, il y a aussi la renaissance derrière. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va être rendue à la Terre, qui a besoin d'être rendue à la Terre, et la Terre va la transformer en autre chose. Ok ? Ce qui veut dire que derrière cette énergie, cette émotion, cette mémoire, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant, il y a une graine, en fait, très importante qui a besoin d'être replantée. Voilà, donc on verra plus dans l'extension s'il y a d'autres messages là-dessus, mais voilà, on a au moins déjà on a cette image-là.
Donc voilà pour la première partie ici. Je vais tirer quelques cartes pour voir ce que les oracles de la Lune veulent nous dire par rapport à cette pleine Lune. Ok, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine Lune, s'il vous plaît? En 3 cartes. On a les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine Lune en Gémeaux. Donc je vous disais, c'est pas le moment où on va comprendre. C'est potentiellement le moment où on va voir, le moment où on va ressentir des choses. C'est pas le moment où on va les comprendre, parce que justement, on va rentrer dans la rétrogradation de Mercure. Mercure qui gouverne les Gémeaux et la Vierge, d'accord? Et donc on va avoir 2 semaines de rétrospective en fait, où on va venir probablement retravailler en profondeur ce sujet-là, et c'est là qu'on va comprendre. Cette pleine lune pourrait commencer à apporter des débuts de réponse, mais qui vont être retravaillés ensuite, ok? Cette pleine lune, c'est un moment de découverte, c'est le mot que j'ai, c'est-à-dire des choses qui vont venir être mises en lumière, en fait, notamment au travers de ressentis. Parce que la Vierge, c'est pas tellement l'émotion en elle-même, d'accord, qu'on trouvera plus dans les poissons, justement, ou dans le Cancer, etc. La Vierge, ça va être le ressenti. Le ressenti, la sensation, l'intuition, la sensibilité exacerbée, c'est pas les mêmes canaux, d'accord? Donc, soyez très attentifs à tout ce qui va se passer dans votre corps au travers de cette pleine lune. Et vous pourriez avoir énormément de ressentis, en fait. Et les réponses viendront plus tard. Il est temps d'abandonner la négativité. On est dans la pleine lune, avec la pleine lune en Scorpion, donc on vient vraiment ici abandonner quelque chose de négatif pour nous, en fait, qui nous dessert profondément. Mais on comprendra après. On comprendra après. Tout ce qui a à faire avec cette pleine lune, c'est être présent. Voilà. Une dernière carte. On a la pleine lune en Taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc on parle de choses vraiment qui sont liées à la matière, de choses qui n'ont plus rien à faire dans nos vies en fait. Okay, on est dans une lune vide de course. Il n'y a plus rien à attendre de ces situations, de ces mécanismes, de ces choses qu'on continue à faire depuis longtemps. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme, qui arrive en bout de course en fait, qui vont nous permettre aussi de lâcher certaines négativités qui nous empêchaient en fait de manifester les actions nécessaires pour justement atteindre certains rêves, atteindre certaines visions. Ok, parce que la magie, c'est important de comprendre que quand on parle de magie, quand on parle de manifestation, ça commence vraiment dans nos actions du quotidien. La magie, c'est pas la tour, hein, absolument pas. La magie, c'est le 2 de denier qui est répété encore et encore. C'est le 8 de denier qui est répété encore et encore et encore. Et la Vierge, c'est le 8 de denier par excellence. Donc, ici, le Taureau vient nous parler de ténacité, de pugnacité, de répétition, ok, et de force de vie, de force de travail, mais surtout le Taureau vient aussi beaucoup parler de la prospérité dans la matière, des 5 sens, des choses comme ça, de tout ce qu'on peut palper. Donc ça nous ramène beaucoup ici aux rêves qu'on cherche à manifester dans la matière et on n'arrive pas parce que justement il y a ces choses du quotidien, ces mécanismes inconscients qui nous empêchent en fait. Donc le but c'est de larguer en fait une négativité par rapport à ça pour justement manifester quelque chose. Allez, le conseil qu'on peut nous donner pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Conseil qu'on peut nous donner. J'adore, merci. Alors, voilà, on adore. On a la pleine lune en Vierge et la nouvelle lune en Vierge. Prenez des décisions inspirées et ayez confiance, tout ira bien. Donc, lâchez le contrôle. Voilà. Cette pleine lune nous apprend à lâcher le contrôle, en fait, à nous faire confiance et à faire confiance à l'univers. Donc, prenez la décision de faire confiance. Pour certaines personnes, vous pouvez depuis plusieurs jours recevoir encore et encore et encore et encore la notion de confiance. Ok ? Faites confiance, ayez confiance. C'est aussi ça, lâcher le contrôle. Donc cette pleine lune, elle vient vous apprendre aussi à faire confiance. Véritablement. Donc voilà.
Et un dernier message pour cette vidéo, s'il vous plaît. On ira faire l'extension ensuite. On a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà, donc je vous disais, il n'y a rien d'autre à faire sur cette pleine lune que la présence. La présence et l'ancrage. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite, ma foi, une excellente pleine lune. Et pour les personnes qui veulent participer aux soins, donc il a lieu samedi à 19 h et le lien se trouvera sous la vidéo comme d'habitude. Bye bye!